Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui l'étude dans les commentaires de la Haggadah avec la lecture du passage de Avadim Hayinu, les Pharaons Mitzrayim, qui donne suite au passage de Manishtana. Vous savez, le passage dans lequel nous avons évoqué ces 4 questions, un passage qu'on a accordé aux enfants, puisque c'est eux qui posent les questions. En guise de réponse, le maître de la Haggadah, l'auteur, écrit donc le texte de Avadim Hayinu, les Pharaons Mitzrayim. Nous étions des esclaves, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de là, et puis si Hachem ne nous avait pas fait sortir, nous serions encore aujourd'hui, nous, nos enfants et nos descendants, serviteurs de Paro. Donc, même si nous sommes tous des sages, intelligents et nous connaissons la Torah, nous avons un devoir de raconter la sortie d'Égypte. La traduction de cette phrase devrait attirer notre attention. En quoi le fait d'être Chacham, Navon ou Yodéa, c'est-à-dire d'avoir de la connaissance ou de l'intelligence, nous aurait dispensé de ce devoir. Pourquoi le maître nous enseigne ici que Afilou Kulanu Chachamim, même si nous sommes tous des Chachamim, nous avons quand même le devoir de diffuser et de transmettre l'histoire. Le Maharal, dans son livre Gevorot Hashem, explique sur le verset de Téhélim dans lequel le roi David disait Mi Emalel Gevorot Hashem, qui est-ce qui va exprimer les grandeurs d'Akadosh Baruch Hu, Yashmia Kol Teilato, et qui fera entendre toutes ses louanges. Explique le Maharal en disant que pour 2 raisons, il est impossible de raconter les louanges d'Akadosh Baruch Hu. La première, c'est que l'homme n'est pas en mesure de définir réellement la grandeur des actions de Dieu. La seconde, c'est qu'elles sont tellement importantes et tellement infinies que ce sera même difficile de les raconter. En correspondance avec le premier volet, la première problématique, disait David Amelech, Mi Malel Gevorot Hashem, qui est-ce qui est capable d'exprimer les louanges d'Akadosh Baruch Hu? Qui est-ce qui est capable de définir la grandeur et la profondeur de ses actions? Et en correspondance avec la deuxième problématique, qui relevait le fait que ces actions étaient nombreuses et donc l'homme ne pouvait pas toutes les raconter, dit David Amelech, Yashmia Kol Teilato, qui est-ce qui peut faire entendre toutes ces louanges? D'après cela, la Gemara qui raconte l'histoire de cet homme qui est venu devant Rabbi Hanina est compréhensible. Cet homme se présente et dit la tfila en ajoutant des louanges à Kadosh Baruch Hu en disant Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora, Adir, Ve'amitz, Ve'ezuz, Ve'amiti, Ve'irou, etc. Des termes que les maîtres de la grande assemblée qui ont institué la prière n'ont pas évoqués. Donc le maître lui répond et lui dit tu as terminé toutes les louanges d'Akadosh Baruch Hu, lui disant quelque part qu'il n'avait pas la possibilité de raconter toutes les louanges d'Hachem, à part celles que Moshe Rabbeinu a écrites, celles que la grande assemblée avait instituées, puisque l'homme ne peut pas définir la profondeur de l'action de Dieu, ni la multiplication de toutes ses actions. Et donc, suivant ces éléments-là, le Maharal pose la question, comment est-ce possible que le soir de Pessah, nous avons le devoir de raconter la sortie d'Égypte et de louer Akadosh Baruch Hu, alors que le roi David évoquait la difficulté de l'homme à percevoir ses actions et surtout à les définir. Et répond le Maharal en disant que, en réalité, le soir du Seder de Pessah, notre devoir n'est pas de raconter les compliments et les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Ce que l'on fait, c'est tout simplement une discussion, un échange, une histoire que l'on raconte pour ne pas passer pour des ingrats devant Dieu. Nous sommes conscients qu'il nous est difficile de raconter l'ensemble des actions et surtout leur profondeur. Alors, pour ne pas rester sans rien dire et donner l'impression d'être des ingrats, notre devoir, ce sera justement de raconter au moins ce qui a été noté, au moins ce qui a été écrit. C'est pourquoi le maître de la Haggadah a noté le terme de Afilou Kulanu Chachamim, même si nous sommes des personnes Chacham, sages, et c'est-à-dire que l'on a peut-être la possibilité de définir la multiplication des actions d'Akadosh Baruch Hu, même si Kulanu Nevonim, nous sommes peut-être intelligents et que nous avons cette capacité à comprendre la profondeur des actions de Dieu, même si nous sommes Ekenim, des anciens,
et que l'expérience de la vie nous a montré ô combien les actions d'Akadosh Baruch Hu sont extraordinaires. Va'afilu kulanu edim et Torah, et même si nous connaissons tous la Torah, qui a donc ces deux grandes qualités, c'est-à-dire celle de définir la multiplication des actions d'Akadosh Baruch Hu et enfin d'avoir également la sagesse, c'est-à-dire la compréhension fine de la profondeur des actions de Dieu, malgré tout, nous n'aurons pas la possibilité de nous dispenser de ce devoir-là de raconter, en disant que, étant donné que les actions d'Akadosh Baruch Hu sont tellement nombreuses et tellement infinies, alors nous ne pourrons pas toutes les raconter. Malgré tout, mitzvah, allez-nous les saper v'tziat Mitzrayim, nous aurons le devoir de raconter, malgré nos qualités ou nos facultés et notre perception de ce que c'est l'infini. Nous aurons tout de même le devoir de raconter pour ne pas passer pour des ingrats devant Dieu. À la fin de ce passage, nous disons tout celui qui multiplie l'histoire de la sortie d'Égypte qui la raconte, Arézé Meshoubar, son comportement est louable. Le Sefat Emet explique que la notion de Meshoubar ici est attribuée à celui qui raconte l'histoire, puisqu'il est Mishtaber, c'est-à-dire qu'il va lui-même s'élever et grandir grâce à l'histoire. Ça a peut-être un lien avec la suite de la Haggadah, dans laquelle nous racontons l'histoire de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar ben Azariah, et Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, qui étaient installés à Bnei Brak et qui racontaient la sortie d'Égypte avec tellement d'engouement qu'ils n'ont pas aperçu le temps passé, ni dérangé par le manque de sommeil. Comme ça, le Maharal, toujours, écrit que les Tanaïm, ces maîtres-là, n'avaient pas souffert du tout du manque de sommeil, tellement ils étaient attachés à la mitzvah qu'ils étaient en train de réaliser. Cela montre combien l'action qui est faite dans de bonnes conditions permet à l'homme de grandir et de dominer carrément les besoins de son corps. Voilà pourquoi la conclusion de ce passage évoque la notion du Harézé Meshoubar, immédiatement suivie par l'histoire de Rabbi Eliezer et les autres maîtres qui racontaient l'histoire de la sortie d'Égypte toute la nuit. Le Rida fait remarquer que le terme de Vechol Amarbe fait référence aux Kohanim, aux Léviim et aux Guérim, donc les Kohanim, les Léviim et les convertis, qui sont eux inclus dans le devoir de raconter la sortie d'Égypte. Et le Vechol ici est donc l'acronyme de ces trois personnages, puisque le Vav c'est Veguérim et les convertis, le Chaf c'est le Kohen et le Lamed c'est le Lévi. Suivant ces indications, nous comprenons pourquoi nous avons raconté ici l'histoire de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et ses autres maîtres qui ont été pris dans l'histoire de la sortie d'Égypte toute la nuit et qui l'ont raconté, puisque de toute évidence, les maîtres le faisaient certainement. Pourquoi donc choisir uniquement ces quelques personnages, puisque l'esclavage n'a pas concerné la tribu du Kohen ni la tribu du Lévi, ni les convertis qui n'y étaient pas à ce moment-là. Alors peut-être que ces maîtres auraient pu se sentir dispensés de ce devoir donc de raconter. C'est pourquoi Chachamim, et le maître de la Haggadah, précise que même eux l'ont fait. Et pour preuve, Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Tarfon étaient des Kohanim. Et Rabbi Yoshua, il était Lévi. Et Rabbi Akiva, il était fils de converti. Et malgré tout, ils se sont pas dispensés de ce devoir et ils l'ont quand même raconté. Voilà pourquoi nous racontons donc l'histoire de ces quelques Tanaïm qui ont pris le temps toute la nuit de raconter la sortie d'Égypte. Au petit matin, ce sont les élèves qui sont venus leur rappeler l'horaire du Kriyat Shema du matin qu'il ne fallait pas dépasser. À ce sujet, a demandé le Rav Elchanan Bonim Wasserman que Akadosh Baruch Hu venge son sang. Il a été tué pour rappel par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comment est-ce possible que ces grands maîtres ont oublié l'horaire du Kriyat Shema? Comment est-ce possible qu'ils ont eu besoin d'être rappelés par leurs disciples? Et le Rav Elchanan Wasserman a répondu en disant
que lorsqu'une personne étudie la Torah, elle est dispensée de toutes les mitzvot qui ont encore un délai pour être observées et respectées. Les maîtres ici ont poussé leur étude jusqu'au temps maximal de la lecture du schéma. C'est pour cette raison qu'ils ont attendu que les disciples viennent pour leur rappeler que cet horaire était arrivé. Ainsi a conclu le Rav Elchanan Wasserman, et selon ses disciples, c'est le seul chidouche que leur maître a dit au sujet de la Haggadah. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.